j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ici, vous êtes sur la chaîne de Wear Hope by Alexandra. Alexandra, c'est moi. Bienvenue dans ce bilan couture, comme vous l'aurez vu dans le titre. Il s'agit du bilan couture numéro 8. Alors, dans celui-là, je vais surtout vous parler des cousettes que j'ai effectuées lors du mois d'octobre et aussi un peu... Non, je dis des bêtises. Du mois de novembre. J'avais oublié que l'on était déjà le 1er décembre. Donc voilà, du mois de novembre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au début de ma chaîne, je disais que je n'aimais pas trop coudre pour les enfants, mais il s'avère que cette année, je couds beaucoup pour ma fille. Donc on va tout de suite commencer par les cousettes enfants. Il n'y a que 3 pièces et après on passera aux cousettes adultes. Bon, pour les cousettes enfants, je vais vous présenter 2 sweatshirts et une robe salopette. Les 2 sweatshirts, je les ai réalisés donc dans un tissu jersey de chez Benitex. C'est pas jersey, un tissu sweat molletant de chez Benitex qui est pas trop épais mais pas trop fin non plus. Franchement, ma fille elle a très chaud dedans, la qualité est bonne. Je peux vous assurer que ce sont vraiment de très bonne qualité parce que depuis que je les ai cousus, ma fille les porte tout le temps. Dès que c'est propre, elle les porte. Alors elle les salit rapidement parce que c'est du blanc. Je me pose toujours la question, je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ce blanc là. Mais en tout cas, dès que c'est propre, elle les porte. Et d'ailleurs, on peut les voir, ça commence déjà à boulocher. Alors je sais pas si c'est la qualité du tissu qui fait que ça bouloche déjà ou si c'est parce qu'elle les porte tout le temps, mais bon, dans tous les cas, un petit coup de rasoir, rasoir à bouloche et elle peut les remettre. Donc le patron que j'ai utilisé se trouve dans le livre Mes petits looks. Je ne sais plus si je vous avais déjà présenté le livre, je vous mettrai une photo ici, mais c'est un livre où il y a plein de... C'est un livre de couture spéciale enfant de 1 à 5 ans. Ma fille ne porte plus du 5 ans, mais je voulais pas racheter un nouveau patron, donc j'ai essayé de grader selon ce qui a été fait dans le livre. Je me suis basée sur comment il passait du 4 au 5 ans pour le faire passer du 5 au 8 ans. Donc voilà, ça a plutôt bien marché puisque, regardez, j'ai un beau sweatshirt qui est à sa taille. J'ai rajouté des petites décorations pour qu'on puisse voir quand même qu'elle s'est changée de vêtements. Non mais aussi voilà, donc très très facile à coudre. J'ai mis 2 heures, 2h30 à tout casser, à découper et à coudre le vêtement. Très simple. Moi je n'ai pas de surjeteuse comme vous le savez. J'ai réalisé tous les points. Alors je vais vous le mettre à l'envers pour que vous puissiez le voir plus facilement. Pour tout ce qui est assemblage des épaules et le côté et aussi les manches, j'ai utilisé donc le point, vous savez le point triple là, je ne sais plus comment on appelle ça, de la machine pour qu'il y ait 1 cm de marge de couture et franchement c'est très très bien. Ça garde l'élasticité. Je regarde, oui. Voilà, pour les côtés et... pour les côtés et les épaules ainsi que les manches, donc c'est comme ça que je les ai montées pour que ce soit bien élastique mais pas trop aussi pour qu'il y ait une bonne tenue. Pour l'assemblage de tout ce qui est col, bas du sweatshirt et des bracelets de manches, donc j'ai utilisé le point, vous savez le point éclair de la machine à coudre et après pour terminer j'ai passé au point zigzag et franchement pour le nombre de fois qu'on l'a lavé, ça tient très très bien. Ma fille est très contente, j'en suis très contente et même pour les finitions, donc voilà. Je me dis pas encore que j'ai besoin de surjeteuse, jusque là j'arrive à monter un sweat avec ma machine et c'est très bien comme ça pour le moment. Je vous montre l'autre modèle, donc celui-là c'est plus un modèle avec des manches raglan, donc là vous voyez bien la couture. Et très très facile à monter aussi, franchement,
très 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 simple, très rapide, tous les deux, 2h30 chacun de couture, donc je l'ai fait en une soirée, hein, franchement. Pourquoi j'avais cousu celui-là en premier d'ailleurs, c'est parce qu'elle avait besoin de mettre un pull blanc le lundi, donc le jeudi soir, je me suis dit bah je vais te coudre le pull parce que j'ai un sweat, j'ai un tissu pour faire des sweats blancs. C'était l'occasion de tester et je ne regrette pas du tout parce que je trouve que c'est très très bien. Je ne sais pas trop quoi d'autre vous dire. Pour tout ce qui est bracelet de manche et encolure et tout ça, je me suis basée à partir d'un sweatshirt à elle pour faire les mesures des bandes parce qu'en fait ce sont juste des rectangles d'une certaine mesure. Fois j'ai fait, donc sur celui-là j'ai fait je sais plus combien de centimètres j'ai fait, 5 centimètres je crois, je sais plus, attendez. Sur celui-là, il me semble que j'avais fait trop petit, donc vous voyez, c'est pas assez large je trouve, et donc pour le deuxième que j'ai réalisé, hop, j'ai fait 10 centimètres de longueur, plié en deux après, pour que ce soit un peu plus grand. Et d'ailleurs, pour que le col soit un peu refermé, comme ça, pour avoir ce style-là, j'avais fait des becs sur les côtés ici, donc sur la couture ici, j'avais fait des becs comme ça pour le fermer au lieu de les faire tout droit. Et ça a marché, c'était juste, c'était juste un test et je suis trop contente. Si vous voyez la petite particularité, je ne sais pas si ça va faire l'effet miroir, mais en tout cas c'est écrit I love you, que j'ai fait à la broderie, parce que oui, mesdames et messieurs, pardon, je me suis mise à la broderie. C'était la première fois et franchement je suis trop contente. Ça a bien tenu au lavage, ça a bien marché, c'est plutôt pas mal. Je vous montre l'envers. C'est l'horreur, mais c'est pas grave. Je suis très très contente. Je vais continuer à faire, à broder des petites choses comme ça, surtout sur les cousettes à offrir, parce que je trouve que ça rajoute une petite touche encore plus personnelle, donc moi j'adore. À la base, je voulais mettre des petites broderies, surtout pour différencier tous les sweats de la même couleur, parce que oui, j'ai 3 mètres de ce tissu. Pour la cousette suivante, donc je ne l'ai pas entre mes mains. J'essaierai de faire des vidéos de la robe, enfin de tout ce que je veux vous montrer. Je mettrai une vidéo sur le côté parce que ma fille l'a portée à l'école aujourd'hui. J'ai profité qu'elle soit pas là pour faire plein de tournages de vidéos, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas ma petite assistante aujourd'hui et que je suis toute seule. J'espère que ça vous plaira quand même parce que je vois que la présence de la petite assistante vous plaît beaucoup. Mais en tout cas, revenons à notre sujet principal, donc la robe salopette. Je me suis basée sur la salopette TAO, toujours, que je vous avais déjà montré dans mon précédent bilan couture. Je mettrai la photo du patron ici, et bien sûr le lien je remettrai encore une fois en barre d'infos. Pour tout ce que je vous montre, de toute façon, je mettrai les liens dans la barre d'infos, même le lien du livre. Je vais revenir un tout petit peu sur le livre, je crois que je l'ai déjà dit dans un de mes bilans couture, ou je ne sais plus, mais en tout cas ce livre là je ne le conseille pas aux débutants parce que les explications sont très sommaires. Voilà, il faut avoir un petit niveau de couture avant de s'attaquer à ce livre. Mais sinon, il y a des très chouettes patrons. Il ne faut pas se fier aussi aux ouvrages qu'ils ont fait, aux cousettes eux-mêmes qu'ils ont réalisées sur les photos, du coup, parce que c'est un style très prononcé que personnellement, moi je ne suis pas très fan, mais avec les dessins techniques, j'ai réussi à me projeter et à faire des choses plus simples.
Voilà. Pour la salopette DAO, cette fois-ci, j'ai décidé de la réaliser en robe. Parce que je voulais qu'elle puisse l'emmener à l'église et j'aime bien qu'elle porte des robes pour aller à l'église. Donc je voulais la faire en salopette. Elle l'emmène à l'école aussi, il n'y a pas de souci. Mais voilà, le but premier de réaliser la robe, c'était pour ça. Et j'ai beaucoup aimé la version pantalon. Surtout le rendu, donc c'était le problème sur la première salopette que j'ai réalisée. Le patron était fait maison, donc là j'ai vu où était mon souci. J'ai fait celui de Théao et franchement nickel, elle l'adore. La petite particularité c'est que j'ai fait des... pas de la broderie, mais j'ai utilisé les points, oui les points de broderie de ma machine à coudre pour faire ressortir un petit peu la couleur du fil sur le tissu parce que c'est un tissu marron. D'ailleurs le tissu je l'ai acheté chez Stock Tissu. Je vous mets ici le petit Reels que j'ai fait sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre si ce n'est toujours pas le cas. Je vous mets mon Instagram là. Et donc c'est un tissu de chez Stock Tissu, il s'agit d'un velours, je pense que c'est un velours Milleray qui n'est pas très épais mais qui n'est pas trop fin non plus. Je ne sais pas si c'est du coton ou pas, franchement je n'ai pas demandé au vendeur, mais en tout cas il tient à peu près chaud, on n'attrape pas trop froid avec. Je peux le confirmer parce que je porte le pantalon aujourd'hui et j'ai pas froid en le portant, voilà. Donc, pour la salopette, voilà. Pour la jupe, j'ai utilisé le même patron de jupe que ce que j'avais fait sur ma première salopette. Je l'ai rallongé de 5 cm parce que je trouvais que la dernière fois c'était trop court. Et cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est un peu trop lent. Mais ma fille dit que ça va. Donc, je vais lui faire confiance. Voilà. Donc, voilà pour les cousettes enfants. Passons maintenant aux cousettes adultes. Je vous avais parlé dans mon haul tissu avec la présentation de mes projets couture de la blouse, de la Pussy Bow Blouse, qui est un patron gratuit de chez Siumag que je voulais réaliser donc dans cette jolie viscose à pois de chez Tissu des Ursules. Veuillez m'excuser, le top n'est pas repassé. Voilà, il vient juste d'être lavé et je n'ai pas encore eu le temps de le repasser. Ce qui fait que je suis vraiment navrée de vous montrer quelque chose de pas repassé, mais bon, je voulais absolument tourner la vidéo, donc je mettrai bien sûr des photos portées sur le côté. Le Pussy Bow Blouse est une blouse, est un patron anglais, donc les tailles sont des tailles anglaises. Il me semble que ça va de la taille 8 à la taille 16, si je dis pas de bêtises, 16 ou 18-20. Et moi j'ai fait la taille 12. Les marges de couture sont incluses et sont de 1,5 cm comme pour la plupart des patrons anglais. Personnellement j'ai utilisé 1,50 m de tissu, mais je pense qu'il faudrait bien aller presque 2 mètres pour le réaliser correctement, parce que déjà donc le col cavalière qui est là est censé être beaucoup plus long, mais je n'avais pas assez de tissu pour le faire, donc j'ai dû la raccourcir et c'est vraiment dommage parce que ça perd un peu de longueur quand on le porte, vous les verrez sur les photos. Donc voilà, c'était pas assez, j'ai dû aussi un peu raccourcir les manches, et pour les bracelets de manches j'ai dû faire des tout petits bracelets. Normalement c'est un peu plus grand que ça, c'est des bracelets de manches normaux, mais là j'ai fait des tout petits. Bon après ça fait un petit style aussi hein. Et mais voilà, je vous conseille d'utiliser 2 mètres. Alors il est très très facile à coudre, très simple à réaliser. J'ai fait des... Pour avoir des finitions nickel, j'ai fait des coutures anglaises partout bien sûr, ça c'est plus une nouvelle. Et sur les épaules, au niveau des épaules, j'ai fait des coutures du burrito pour que ce soit très propre, et franchement je suis très contente. Je suis très contente. Et pour le col, j'ai fait une couture à la main pour que ça se voit pas à l'extérieur. Voilà, donc je suis très contente des finitions que j'apporte à mes vêtements actuellement. Je trouve que ça fait très propre, ça fait très qualitatif, et
Et ça tient, j'espère que ça tiendra aussi un peu plus dans le temps. C'est le cas parce que les finitions très propres, je ne les fais que depuis quelques temps. Je ne sais pas, vous les verrez sur mes vidéos sûrement, mais je ne les fais que depuis quelques temps. Et puis je trouve que ça fait plus joli qu'un zigzag. Qu'un zigzag à l'intérieur, quoi. Je vous le montre. Hop, voilà. Donc à l'intérieur, c'est presque aussi propre qu'à l'extérieur. Donc c'est parfait. Je vous avais dit que le tissu venait de chez Tissus des Ursules et le patron est un patron gratuit que je vous remettrai dans la barre d'infos. Prochain patron, donc comme vous le savez, je suis une des ambassadrices de Sophie Denis. D'ailleurs, je la remercie encore une fois de m'avoir choisie pour faire partie de sa team d'ambassadrices. Je suis très honorée et très contente et très chanceuse aussi de faire partie de cette team extraordinaire. En plus, donc le deal, c'est quoi être une ambassadrice? C'est qu'elle nous donne accès à toute sa patrontech. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je le redis quand même. Elle nous donne accès à toute sa patrontech et nous on doit, non pas on doit, à toute sa patrontech gratuitement sans contrepartie. En revanche, il faut juste que quand on présente les cousettes, il faut dire que le patron a été offert, ce qui est tout à fait normal, hein. Et voilà, sans contrepartie, pas de contrainte de temps ni quoi que ce soit, c'est génialissime. Donc là, je vous présente un des derniers patrons d'ailleurs, hein, c'est la dernière il me semble. La blouse claire que moi j'ai hackée en robe, voilà. Alors pour la petite histoire, pourquoi je l'ai hacké en robe, quand j'ai découpé la blouse, il me restait pas mal de tissu pour ne pas avoir, vous savez, des petites chutes. Et donc dans ces petites chutes là, c'était à peu près une hauteur de 30 cm où je pouvais faire pas mal de panneaux. Et je m'étais dit, pourquoi ne pas en faire une robe? Et donc voilà, j'ai rajouté, hop, la petite basque. Et j'ai ma robe claire, donc je vous mettrai les photos ici, que j'ai déjà publiées sur Instagram d'ailleurs. Et voilà, donc le tissu vient de chez Stop Tissu, c'est je pense que c'est du polyester, hein, plume petit, voilà. Je pense que là vous verrez très bien. Et c'est un peu crêpé on dirait, enfin gaufré, pas crêpé, c'est un peu gaufré. Je ne le repasse pas trop pour justement ne pas enlever cet effet gaufré. Il est un peu transparent et je l'ai doublé avec un voile de coton. Je regrette un peu d'avoir choisi cette couleur là en doublure parce que si vous verrez, je ne sais pas si on le verra à la caméra, mais c'est pas tout à fait de la même couleur, ce qui fait que ça change un tout petit peu la couleur du haut. En soi c'est pas méchant, hein, mais c'est juste que voilà, ça change un tout petit peu la couleur de la partie doublée par rapport à celle qui n'est pas doublée, mais ça je pense qu'il y a que moi qui le vois. Et voilà, ce patron là est présenté de la taille 34 à la taille 50. Non, je sais plus. Trop génial, j'ai fait la taille 46, j'ai suivi exactement le tableau des tailles et je rentre dans la taille 46 sans aucun souci. La seule chose que j'aimerais modifier, c'est au niveau des manches, juste ici, au niveau du, on va dire, bracelet de manche qui est très haut. Je pense que je vais rajouter un petit centimètre parce que mes gros bras, c'est pas qu'ils passent pas, c'est que je sens juste que c'est pile poil. Et j'aimerais qu'il y ait un tout petit peu plus d'aisance. Donc c'est pour ça que je vais rajouter 1 centimètre. 1 centimètre. Je vais faire un V au milieu pour rajouter 1 centimètre pour avoir plus d'aisance. Voilà, c'est tout. Sinon, franchement, zéro modification à faire sur ce patron. Les manches bouffantes comme ça, j'adore. En ce moment, j'ai un problème avec les manches bouffantes. J'en mets partout. Mais c'est trop beau. Alors ça bouffe du tissu comme pas possible, mais j'adore, c'est trop beau. D'ailleurs, le métrage, il me semble que j'ai utilisé, je vous mettrai là, parce que je l'ai noté, mais j'arrive pas à me souvenir. Je l'ai noté je pense que je l'ai noté quand j'ai décalqué le patron sur la petite fiche, mais là j'arrive pas à me souvenir. Je vous mettrai toutes les informations comme d'habitude sur le côté, quelque part par là, à l'écrit. Voilà. Très rapide à coudre, je disais. J'ai complètement doublé le haut. Et voilà.
une petite robe toute simple. D'ailleurs, je vais bientôt me coudre une version top, la vraie blouse quoi. Une version blouse parce que j'aime beaucoup le col. Ah oui, je vous ai pas montré le col diamant. Voilà, comme ça, on le voit mieux. Le col diamant qui est la petite particularité de cette blouse qui est magnifique, que j'adore. Je vais me coudre une version blouse dedans. Ensuite, je voulais terminer complètement le coupon pour ne pas qu'il traîne des années et des années dans mon stock de tissus. Donc, dans la foulée, j'ai cousu la blouse Calenzane de chez Belen Paris. C'est un patron gratuit qu'elle nous a mis à disposition. Alors, je vous invite à aller le tester. Attention, quand vous imprimez le patron, il est proposé de la taille 30, pardon, de la taille 32 ou 34, je sais plus, à la taille 50 sur le patron, sur les gradations qui sont proposées, au fait, sur les petites lignes qui sont proposées sur le patron. Mais quand... non, attendez, j'arrive pas à m'exprimer. Alors normalement, il est proposé de la taille 34 ou 32 à la taille 50. Mais sur le patron imprimé, il va jusqu'à la taille 52. Ce qui fait que, vous savez les petits traits qui nous disent 30, 34, 36, 38, pour faire la différence entre les lignes, ce n'est pas la même chose qui est marqué. Les pointillés de repère, voilà, c'est le mot que je cherchais. Les pointillés de repère ne sont pas pareils sur ce qui est écrit et sur ce qu'il y a sur le patron. Pourquoi? Parce que sur ce qui est écrit, ça s'arrête à la taille 50 et le patron, il s'arrête à la taille 52. Ce qui fait que si vous êtes vers la fin, il faudra bien compter. En fait, il faudra bien compter les lignes pour ne pas vous tromper. Parce que moi, par exemple, j'ai failli couper la taille 48 au lieu de couper la taille 46. Il a fallu que je compte bien, au fait, parce que sur les pointillés de repère, où c'est écrit 42, 44, 46, 48, le pointillé du 46 correspondait au pointillé du 44, alors que quand on le comptait sur le patron, c'était pas ça. Je sais pas si j'explique bien. Mais en tout cas, il y a un micmac comme ça, et du coup, il faut faire très attention. Donc là, j'ai fait la taille 46 au niveau du fit, c'est très bien, sauf pour cette partie-là, qui est trop longue. Alors, j'aurais dû m'en douter parce que moi, je n'ai pas la même longueur de buste que Belen Paris. Il me semble que la stature, c'est 1,70 m et moi, je suis loin de faire 1,70 m. C'est une erreur de ma part parce que ce n'est pas la première ce n'est pas le premier vêtement que je couds de la marque. Et sur les précédentes, j'ai toujours eu besoin de faire cette modification-là. Et cette fois-ci, j'ai pas fait. Je sais pas pourquoi. Donc, elle est un peu trop profonde, ce qui fait que quand je me pèse comme ça, on voit un peu mes seins. Donc, il faudrait que j'enlève, hop, 2 cm juste sur le devant. Et ça sera parfait. Sur le dos, pour une fois, j'ai pas de problème. Sur la profondeur, sur la longueur ici, j'ai pas de souci. Que sur le devant que j'ai ce problème-là. Donc pour la prochaine réalisation, il faudrait que je modifie le patron pour que ce soit 2 cm plus court ici. Voilà. Deuxième chose, c'est un crop top. Un chouïa trop court pour moi. Je le porte avec un pantalon taille haute, mais je trouve qu'il manque quand même 5 cm pour que je sois vraiment à l'aise dedans. C'est un chouïa trop court du coup. Encore une fois, je vais rajouter 5 cm à la longueur avant de rajouter le bas qui est ici, avant de rajouter cette petite, allez on va dire ceinture là, pour que je sois 100% à l'aise dedans. Sinon, j'adore la blouse, ça fait très romantique, très classe, un peu sexy à la fois. Avec les boutons comme ça dans le dos. Moi j'ai choisi de mettre des boutons dorés, que ce soit sur le dos et sur les manches.
les finitions de chez Belen Paris, on en parle ou pas? Quand je voulais faire les photos les photos portées de ce top, je l'ai mis à l'envers. Tout ça pour vous dire qu'il est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Là, je vous montre l'intérieur. Est-ce que vous voyez une différence? Les finitions de chez Belen Paris, franchement, c'est nickel. Et voilà, la petite anecdote, c'est que j'ai failli le mettre à l'envers. Donc ici, je l'ai terminé en faisant des points à la main pour assembler le top avec la ceinture. On retourne le vêtement complètement et après en laissant un petit trou sur le côté. Et voilà, les petites lanières sont emprisonnées de la même manière ici. Donc franchement, rien à dire sur les finitions, c'est très 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 propre. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, les poignées de manche, je trouve qu'elles sont un peu trop grandes. Je vais vous montrer, regardez. J'aime quand c'est un peu plus serré comme ça. Donc je pense que, vous voyez, sur les prochaines réalisations, je vais raccourcir la largeur. La largeur ou la longueur? Je vais raccourcir les poignées de manche, je vais enlever tout ça pour que ce soit plus serré. Parce que moi j'aime bien avoir l'effet serré et vraiment, même si c'est très bouffon comme ça me dérange pas du tout. Mais juste que ce soit un petit peu plus serré pour que ça soit comme je le veux. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire sur ce... Je n'ai rien d'autre à dire sur cette blouse, à part voilà, faites juste attention quand vous allez couper à votre taille, surtout pour les grandes tailles, sinon nickel. On passe donc au pantalon. Le mois dernier, donc au mois de novembre, j'ai cousu 2 pantalons. Je vous présente le premier, c'est le pantalon Victor de chez Maison Cobalt, que j'adore, franchement je l'adore. Là on voit rien du tout parce que noir sur blanc, c'est un peu compliqué. Donc le pantalon Victor, c'est ma 3e version. J'ai voulu faire une version faite, comme vous le voyez. C'est un velours milleret qui brille, je sais pas, voilà. Oh là là, j'adore. D'ailleurs, j'ai fait des photos en le portant avec le top de chez Belen Paris. Donc ici, c'est un pantalon très très taille haute. Et quand même, si vous verrez bien, si vous voyez sur les photos, on voit quand même un petit peu de mon ventre, ce qui me gêne un peu, mais c'est pas grave. C'est pour ça que je veux rallonger le top de 5 cm à peu près pour être plus à l'aise dedans. Voilà, donc je ne vous présente plus le pantalon Victor que j'adore, que j'aime de tout mon cœur. Je l'ai cousu en taille 46. Là il commence à être un peu large pour moi, donc je vais attendre mois de janvier, février, mars avant de me coudre d'autres pantalons Victor, parce que je crois que je l'ai déjà dit, je suis en train de perdre du poids actuellement, ce qui fait que mes pantalons commencent à être trop larges. Sur celui-là, je vais le laisser comme ça parce que c'est un pantalon que je vais porter pendant les fêtes et c'est pas plus mal que je sois à l'aise parce que je compte très très bien manger, ce qui fait que ça serait mieux si je ne suis pas trop serrée dans mes vêtements. Mais voilà, je n'ai rien à vous dire. Vous le connaissez ce pantalon, les pinces devant, les 4 pinces du dos, ce qui fait que ça vous fit très très bien, surtout pour celles qui ont la taille très marquée. Vous allez l'aimer, ça j'en suis sûre. Un peu les jambes, voilà, droites comme ça. Et je ne sais plus comment vous le vendre parce que c'est déjà ma 3e version. Je pense que ça veut tout dire. C'est déjà la 3e version que je couds, donc ça veut dire que je l'aime beaucoup. On va partir sur un pantalon que j'adore aussi, un patron maison entre guillemets, parce que je suis partie de plusieurs pantalons pour arriver à celui-là. Donc c'est le pantalon que je porte actuellement. Je ne sais pas si vous le verrez sur la vidéo, mais en tout cas je vous mets des photos et des vidéos portées sur le côté. C'est un pantalon à jambes larges et
la petite particularité, je vous l'avais dit, je voulais me faire un pantalon souce. Je voulais pas acheter le patron, mais je me suis dit, tu as vu comment se présente le pantalon. Le pantalon, tu peux peut-être le refaire toi-même. Chose faite. Bon, je ne sais pas, je vous mettrai les photos. Je ne sais, je crois que c'est devant qui n'est pas assez réussi. Le petit V devant, il est un peu bizarre chez moi. Donc ça, c'est encore quelque chose à revoir pour mes prochaines versions. Car oui, je vais en refaire. Je suis très contente de ce pantalon. Je l'ai déjà... La version normale sans la rehausse de la ceinture, je vous l'ai déjà présentée. Mais celui-là, c'est la version du coup avec la rehausse qui fait la petite différence. J'aime beaucoup le V dans le dos, je le trouve magnifique. Ça coupe bien la silhouette là où il faut, du moins sur moi, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous trouvez que c'est réussi, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup. Le tissu que j'ai utilisé, c'est un tissu de chez Stop Tissu. C'est le même tissu dans lequel j'ai cousu la salopette de ma fille. D'ailleurs, pour faire ce pantalon et la salopette, donc j'ai utilisé presque les 3 mètres. Je pense qu'il me reste 40 cm de tissu, mais vous voyez, c'est vraiment une petite chute. C'est pas sur toute la laise, c'est juste des petits carrés qui sont réutilisables. Hein. Mais voilà, j'aime bien tout de suite terminer un tissu avec tous les projets que je peux faire dedans pour éviter de me traîner des mois et des mois, les chutes de tissus qui sont bien exploitables. Sinon, ceux qui sont pas exploitables, je les jette tout de suite. Voilà, j'ai rien à dire sur ce pantalon que j'aime beaucoup, à part que je vais me la recoudre. Celle-là aussi, elle est, vous voyez, elle est large un peu, elle commence à être large. Donc j'attends un peu avant de recouper le pantalon encore dans la taille en dessous. Ou sinon peut-être que je vais juste retailler au niveau de la taille sur le pantalon, sur le patron que j'ai déjà. Je vais voir. Je pense que je vais faire ça pour éviter de recouper des milliers et des milliers de patrons, même si c'est assez simple à faire. Mais voilà. Donc, c'en est tout pour ce bilan couture. J'espère que vous avez aimé les pièces que je vous ai présentées. En tout cas, moi, je les adore. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires la pièce que vous avez préférée. Qu'est-ce que vous avez cousu aussi au mois de novembre. Ça m'intéresse. Peut-être qu'il y aura des patrons qui me feront de l'œil ou que je pourrai hacker. Qui sait. Donc voilà, je vous dis merci en tout cas à tous pour les commentaires que vous me laissez, pour les abonnements. Merci à tous les nouveaux abonnés. Merci d'être resté avec moi, ça fait déjà 1 an là. J'ai publié une vidéo il n'y a pas longtemps sur les 1 an de ma chaîne. Mais en tout cas, je suis très contente de partager ma passion avec vous, de partager mes cousettes. Ça fait du bien de parler couture avec des gens qui parlent couture. On parle la même langue. Et donc voilà, je suis très contente de faire partie de cette sphère couture YouTube. Et puis on se voit à la prochaine vidéo. Bye!